Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dans l'atelier. Donc ça sera sur la mobilette et là on va essayer de réparer le feu arrière. Donc là j'ai vu avec le propriétaire de la mobilette, il m'a dit qu'il a en commandé un autre de le changer plus tard. Donc là c'est juste pour 2-3 jours pour du dépannage. Bien sûr je vais réparer ça avec du scotch. Donc laissez pas ça. Faut pas que ce soit définitif. Là c'est juste pour le dépanner, pour dire qu'il a un feu. Donc pour ce tuto je vais avoir besoin de scotch, d'une clé, d'un tournevis cruciforme, d'une clé de 10, donc soit une clé comme ça, ou une clé à œil. Donc voilà, donc je vais commencer par rassembler les morceaux et les scotcher fermement pour dire qu'ils ne bougent plus, en attendant qu'ils commandent un autre et qu'ils changent la coque du feu arrière. Donc là, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai entre guillemets réparé le feu arrière. Donc j'ai juste remis les morceaux ensemble. Je fais 3-4 tours de scotch pour qu'ils tiennent en attendant qu'ils commandent et qu'ils remontent le neuf. Donc c'est pour en attendant, c'est pas pour durer 6 mois. Donc je vous le montre parce que ça peut être utile en attendant de recevoir son feu ou sa coque. Mais sinon ne faites pas ça pour que ça dure des années. Bon voilà, maintenant que j'ai réparé temporairement le feu arrière, on va le refixer et le rebrancher sur la mobilette. Donc là moi il y a une vis ici avec un écrou et j'ai deux vis qui vont ici. Donc voilà, donc je vais chercher la mobilette et on va fixer ça et brancher ça ensemble. Donc sur la mobilette, les trous pour fixer le feu sont ici et ici. Le trou ici sert à passer les câbles électriques du feu. Donc ces câbles là. Donc on va commencer par ça. Je vais d'abord passer la masse dans le trou. Voilà, donc ça c'est pour protéger les gaines. On va les mettre après. Il faut ensuite, j'enfile mon câble et ensuite passer ce câble là. Donc il est un peu plus dur à passer, mais en jouant un peu avec, il passe. Donc ensuite il faut en passer une dans le trou car elle va se situer ailleurs, que je vais vous montrer après. Donc voilà, il faut essayer de jouer un peu avec aussi, de la passer, voilà. Et celle-ci vient se loger dedans pour protéger le câble. Donc alors là c'est pareil, on essaie de jouer un tout petit peu avec. S'il faut on peut prendre un petit tournevis plat pour l'aider à rentrer. J'essaie de faire ça à la main. Voilà, donc là il est en partie rentré dedans. Voilà, donc là il est dedans. Donc on va essayer de bien le mettre. On peut le tourner sur lui-même pour l'aider à bien se mettre. Là il est bien mis. Donc bah ensuite je prends mon feu, je le rapproche de la mobilette. Donc je vais le poser ici pour rentrer mon câble dedans. Hop là. Voilà. Et après, alors il faut toujours tirer sur le câble, mais d'une main ça va être compliqué à vous montrer. Donc je vais essayer de vous faire au fur et à mesure. Même d'une main, ça le fait. Et donc voilà, on se retrouve ici. Donc là j'ai mis mon support, il arrive là, au niveau de mes deux trous. Et l'autre support, donc vous allez peut-être pas bien voir, mais il est ici au niveau du trou.
Donc je prépare les vis et on se retrouve pour le fixer. Donc voilà, j'ai placé correctement le feu. J'ai juste positionné les vis pour pas que le feu tombe. Et là maintenant, il me temps de galérer un tout petit peu, car il faut mettre une rondelle sur la vis et ensuite son écrou. Et si on met sa rondelle comme ça, qu'on va chercher son écrou, et ben la rondelle elle tombe, on la perd, on la retrouve. Et après on s'énerve. Tandis que là, moi je mets un aimant au-dessus de la vis. Ça aimante la vis. Et le temps que je vais chercher mon écrou, ma clé, et tout, et ben la rondelle elle ne tombe pas. Donc voilà, donc c'est un passage. On a du mal à passer sa main. Donc c'est un peu embêtant pour mettre l'écrou. Donc là voilà, je suis dedans. Ça ne tombera plus. Je peux enlever mon aimant. Donc voilà, donc vous avez compris le système. Après je prends mon tournevis cruciforme et je viens bloquer ma vis ici. Et avec ma clé plate de 10, je viens serrer mon écrou en dessous. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer en vidéo car il faut 2 mains pour faire ça. Et je ne peux pas tenir le téléphone pour vous filmer, serrer et retenir la vis. Donc je serre les 3 vis et on se reprend après pour la suite. Donc alors voilà, je viens de refixer mon feu arrière par ces 3 vis, une ici et 2 ici. Maintenant je vais passer mon câble dans le garde-boue. Donc alors pour ce faire, au niveau de votre garde-boue, donc ici tout le long, il passe ici tout le long, il y a des petits alors je sais pas comment on appelle ça, petit ergot. Donc là il y en a un, donc je sais pas si vous allez bien voir, juste ici au bout de mon doigt. J'essaie de faire un focus. Non, vous n'allez pas bien voir. Donc bah c'est pas grave, je ferai une photo puis je vous la mettrai. ALT3 Productions. Au montage. Donc là je vais passer mon câble dans les ergots et après il faut le passer donc dans le garde-boue. Toujours il y a un trou, il est juste ici, là au bout de mon doigt. Donc c'est pareil, je ferai une photo, je vous mettrai. ALT3 Productions. Ici il faut le passer dedans et mettre, comme on a fait en haut, ce petit morceau de caoutchouc pour protéger les câbles, parce que quand vous roulez plus ou moins ça vibre, donc les câbles font ça, et donc ça empêche de tailler les câbles, que les câbles se coupent ou se taillent sur la ferraille. Donc bah, je vais vous montrer ça plus en détail avec 2-3 photos, et après on se reprend une fois que j'aurai passé mon câble. Donc alors voilà, là vous voyez mieux, j'ai passé le câble dans les petits ergots que j'ai serré avec une petite pince à bec courbé. Donc alors je vais vous montrer le passage du câble. Alors, je vais essayer de bien vous le montrer. Donc voilà, donc c'est comme pour l'endroit du feu, il y a le petit truc en plastique à mettre pour protéger le câble. Donc une fois qu'on a mis en place son feu, qu'on l'a vissé en place, qu'on a passé son câble, et ben il reste plus qu'à le brancher. Donc pour le brancher, tout simple, vous allez de ce côté-ci, vous allez retrouver normalement votre câble. Donc alors moi j'ai une partie ici et ici, il vient se brancher là-dessus. Donc alors il y a un sens, vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà, alors d'une main
Comme toujours, c'est pas facile. Bon, d'une main, je vais pas y arriver. Donc voilà, vous avez compris. Ça, c'est le câble qui vient du feu. Ça, c'est le câble du circuit électrique. Vous branchez les deux. Et ça, c'est la masse. On verra. Je vous montrerai en temps et en heure où est-ce qu'elle se branche. Donc voilà, moi j'ai branché ça. Et après, on passe au feu avant. Avant de passer au feu avant. Donc voici la pince que j'ai utilisée pour serrer les petits ergots qui se trouvent en fait ici. Donc bien sûr, mettez un morceau de chiffon pour la peinture. Voilà. Vous mettez un morceau de chiffon, vous pincez. Et c'est bien serré, ça ne bougera pas. Donc voilà, donc tout ce qui est fouille électrique, je vais pas vous montrer tout ça aujourd'hui. Là pour l'instant, on va voir pour le feu avant. Donc il y a deux vis à remettre. Le remettre en place et mettre, on va dire, on va ranger les câbles devant vite fait. Et puis après, ce sera tout pour cette vidéo. Bon, on se retrouve tout de suite pour le feu avant. Donc alors, on se retrouve pour le fer avant. Donc lui, il y a deux vis donc sur les côtés, une de chaque, et vient se mettre, je vais mettre dans le bon sens, comme ceci, entre les deux pattes là. Voilà, donc à peu près comme ça. Par une main, c'est toujours pas facile. À peu près, non, peut-être comme ça. On vient se mettre comme ça entre les deux pattes. Voilà. Et après, selon les vis, donc déjà vous serrez un peu vos vis. Après, vous pouvez régler la hauteur ici. Donc ça, la hauteur, on la réglera plus tard, quand bien sûr la mobilette sera en route, parce que là, il n'y a pas de batterie sur les mobilettes. Donc on peut pas tester avant. C'est pas comme une voiture. Donc on fera le test, on se mettra devant un mur, donc le mur de ma cour, et on réglera la hauteur du phare. Donc j'ai dû retrouver deux vis. Alors c'est les deux vis là. Bon, ils sont à peu près de la même longueur. Ils sont de la même longueur d'ailleurs. Bon, le petit bémol, c'est que j'en ai trouvé que une cruciforme et une plate. Donc voilà seulement ce que j'ai en réserve en vis plate. Donc j'aurais bien trouvé deux. J'aurais bien aimé en trouver deux en vis plate, mais là c'est pas possible. J'en ai pas deux. Donc du coup j'en ai pris une en cruciforme. Donc bah du coup il me faut un tournevis cruciforme pour le monter. Et un tournevis plat. Donc là, hop, prendre celui-ci. Donc voilà. Donc bah après rien de plus simple. Vous mettez en face de votre trou. Vous enquillez votre vis et vous vissez. Donc bah j'ai juste positionné les vis et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai positionné mes deux vis. Maintenant je vais venir tout simplement visser. Alors pour le serrage, assez fort mais pas trop. C'est du plastique. Donc oui, c'est du plastique. Donc ne serrez pas trop fort. Donc là, même ma vis là prend le tournevis plat aussi. Donc pareil. Je vais venir. Alors, je vais me repositionner. Hop, vous verrez mieux. Donc voilà. Donc alors. Donc voilà, je vais venir serrer. Donc je vais dire buté plus un quart. Donc là on est en buté et on va faire un quart de tour. Donc voilà, donc on n'est pas totalement un quart. Je vais prendre mon tournevis cruciforme, ça ira mieux. Donc voilà, donc on est en buté plus un quart. Ou on peut dire aussi, on dit aussi contact plus un quart. Donc ça veut dire quand votre vis, donc je vais prendre une vis, arrive, donc là on va se dire c'est quelque chose qu'on fixe. Donc là c'est une boîte, mais bon on va dire on fixe le phare. Je vais venir visser et quand je vais toucher la ferraille, donc je serai au contact. Et là arrivé au contact, je ferai un quart de tour.
Donc on est serré à contact plus un quart. Donc là, il n'y a aucun risque de casser le feu. Donc ça marche aussi pour les bougies. Mais bon, ça marche pas pour tout. Donc il y a après certaines pièces ou certains montages qui demandent des mesures précises. Bon, on verra ça dans des prochaines vidéos. Donc alors, bah, ça va être la fin de la vidéo. Donc en résumé, ce qu'on a fait dans cette vidéo, on a remis le feu arrière. Donc on l'a refixé. On a repassé son câble en dessous du garde-boue. Donc son câble se situe ici. Ensuite, on est venu le rebrancher ici. Donc bien sûr, quand son fil de masse a branché, on le branchera plus tard. Et après avoir fait le feu arrière, on a juste refixé le feu avant. Donc avec deux vis. Donc il manquait les deux vis. J'en ai retrouvé. On les a fixés. Le phare ne bouge pas. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire les freins arrière et les freins avant de la mobilette. Donc c'est-à-dire repasser les câbles. Donc là il y a un câble ici. Ça c'est le câble de frein arrière. Là-bas. Et il y a le câble de frein avant. Là quelque part. Donc on va remonter tout ça. Voilà, il est là. Il est ici. Donc on va remonter tout ça dans la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Donc à t'abonner pour ne pas rater la suite. Et tu peux aussi laisser un commentaire, poser tes questions en commentaire, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci. Et puis ben, on se retrouve pour la prochaine. À la prochaine. ALT3 Productions.